Alors ici, dans cette 12e partie, eh bien, je vais vous montrer des bugs volontaires. Donc, je vous invite à les faire de manière prudente si vous voulez tester, ou souvent, je pense que vous allez vous retrouver dans le cas du bug eh bien, en cours. Donc, ce qu'on va venir faire ici, eh bien, je vais venir créer une nouvelle base de données, d'accord. Donc, je vais l'appeler shop eulalia 3. Voilà, tout simplement. Donc là, comme dans l'exemple précédent, bon bah j'ai mis le tiret, on va dire du 6, mais bon, normalement c'est underscore. Hein. Donc l'un ou l'autre fonctionne, c'est pas grave. Donc je vais créer la base. Donc là, celle-ci, elle vient d'apparaître, d'accord. Donc il n'y a rien à l'intérieur. Je vais repartir sur mon bureau et vous allez voir des bugs en fait divers et variés qui peuvent se produire. Donc là, je vais venir renommer à deux endroits. Donc là, vous voyez, je vais venir la nommer 3. Ensuite, donc à chaque début de fichier, vous voyez ici, il y a votre base de données qui est nommée. Donc je vais venir nommer 3. Et donc là, je vais enregistrer avec un CTRL S. OK. Donc là, à ce moment-là, eh bien, je vais venir volontairement faire des fautes, si vous voulez, eh bien, dans mon fichier, donc dans mon importation souhaitée. Et vous allez comprendre aussi pourquoi eh bien, il est mieux de suivre les cours précédents où vous allez créer vous-même eh bien, vos tables. Donc, je vais vous remontrer brièvement. Vous vous souvenez avec base de données, eh bien, par exemple, si je voulais créer ShopRank, eh bien, j'allais écrire, pardon, create table, ShopRank, en faisant attention de ne pas oublier une virgule à chaque bout de ligne, ne pas mettre une virgule à la fin de la dernière, et ainsi de suite. Donc, vous vous souvenez, je faisais copier de cette manière, comme ceci. Ensuite, j'arrivais donc dans ma base de données, je me plaçais sur SQL, je faisais CTRL V et j'exécutais, ça me crée la table. Donc là, je vais le refaire. Vous voyez, donc là, ça me l'a créé. D'accord. Donc là, je vais l'enlever, je vais la supprimer. C'est bien pour vous montrer que ça fonctionne. Donc, je vais supprimer la table. Donc là, ma base, elle est de nouveau vide. Et là, faites bien attention à ce que je vais faire. Je vais venir faire des fautes dans le départ. Donc, ça, c'est des fichiers générés d'une importation, aucun problème. Le nom de la base de données. Ici, tout va bien. Et là, vous allez voir, je vais faire exprès, par exemple, ici, de mettre OO. Et à auto, je vais mettre 2O. Donc forcément, vous êtes d'accord, si vous avez bien suivi les cours précédents, ça ne devrait pas fonctionner. C'est pas logique. Donc là, je vais venir l'enregistrer avec CTRL S. Et maintenant, je vais vouloir venir importer Shopelalia 3. Donc c'est parti. Je vais faire importer, choisir le fichier, la Eulalia 3, et je vais l'ouvrir. Donc là, au format SQL, comme d'habitude, et je vais exécuter. Et là, paf, c'est l'erreur. Donc là, vous voyez, c'est des panneaux qui sont pas très explicites en soi. Pourquoi? Parce que ça nous parle d'une virgule ou d'une parenthèse droite était attendue. Bah non, parce que en vérité, ce qui fait que ça fonctionne pas, c'est que auto a 3 O. Ensuite, si on regarde d'un peu plus près, on voit un peu plus tard que ça nous dit, regardez, le note a 3 O de même. Donc, encore une fois, c'est pas très explicite. Donc forcément, eh bien, vous allez vous arracher les cheveux en vous disant, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Donc voilà pourquoi c'est mieux de créer les tables soi-même plutôt que d'aller pomper, eh bien, on va dire, le travail d'une autre personne. Donc c'est très important. Donc là, vous allez voir, moi, ce que je vais chercher à faire, eh bien, c'est repartir sur mon fichier, donc Eulalia 3, et je vais suivre à la lettre ce qu'il va me demander. Donc une virgule ou une parenthèse droite était attendue. Bon, au niveau d'auto, ouais, bon, c'est pas très clair. Sinon, si je regarde ici, il me parle d'une erreur de syntaxe près de. Alors près de, là, c'est un peu plus explicite. Ça vous dit qu'il y a qu'il y aurait une erreur de syntaxe près de name badge varchar ou varchar, note nulle. Bon, d'accord. Donc là, j'avais fait deux fautes. Près de name badge varchar. Là, dans l'immédiat, je pourrais me dire, ah oui, en effet, ici, bah, il y a 3 O, donc je vais enregistrer. Là, volontairement, je ne vais pas corriger le auto. Bah, vous allez voir. Je vais tenter de la réimporter. Donc là, je vais recliquer dessus. Je vais refaire importer. Hop. Alors, il ne s'est rien passé. C'est normal, j'ai pas exécuté. Et voilà, et vous voyez, c'est pas encore explicite une nouvelle fois.
Pourquoi? Parce que regardez ici. Il dit qu'il y a encore une erreur de syntaxe près de name badge. Pourtant, on l'a corrigé. Et vous voyez, c'est un peu le problème de lorsqu'on prend le travail de quelqu'un d'autre. Sinon, si vous regardez aussi, en termes de requête SQL, ça vous rappelle ce qu'il y a sur le fichier. Donc ici, ça dit créer la tâche si elle n'existait pas, donc de shop badge. Et là, vous vérifiez à l'intérieur si tout va bien. Mais vous voyez, c'est un peu fastidieux. Donc là, bien, je vais venir corriger les deux hauts parce que nous le savons. Je vais enregistrer et je vais retenter d'importer. Là, cette fois, ça devrait marcher puisque j'ai corrigé les deux. Et là, c'est parti. Donc là, ça m'a pris le fichier et je vais exécuter. Forcément, cette fois-ci, ça a fonctionné. Donc, vous voyez, voilà pourquoi, eh bien, c'est pas très bien de prendre le travail de quelqu'un d'autre. À la limite, si vous obtenez un fichier de ce style, comme celui-là, eh bien, recréez-vous votre propre fichier personnel, eh bien, pour recréer les tables. Vous voyez, là, si je partirais à rechercher ma table shop badge, bien ici, je vais faire un CTRL F pour la rechercher. Je vais taper badge, pour bien vous montrer. Vous voyez, ici, moi là, quand j'ai demandé pour la créer, c'était relativement simple. Regardez, je vais les mettre côte à côte. Vous voyez, ici, il y a plus de lignes. Alors que moi, tout simplement, j'avais demandé cette partie-là, si elle n'existe pas avec l'ID, le name. Et vous voyez, j'ai pas écrit tout ce qui est engine, etc. C'est beaucoup plus simple de faire sa maison. Donc là, c'est terminé. Dans la vidéo suivante, eh bien, je vais vous montrer aussi d'autres bugs. Et vous allez voir que les bugs d'importation peuvent être récurrents.